Jumbo, beauté. Bienvenue sur le Bridge Web TV, votre nouvelle chaîne consacrée à la culture, aux arts et au spectacle. Je serai avec vous sur cette chaîne chaque fois qu'il y aura un grand événement à vous présenter, comme aujourd'hui. Ce soir, je suis heureuse de vous présenter un grand artiste, l'initiateur de la CWM, comprenez Congo World Music, le Mundaba Maestro Cholonkese. Cet entretien est réalisé en collaboration avec notre correspondant à Bukavu, l'écrivain Faustin Mouliri, pour les télévisions de la région des Grands Lacs. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de l'artiste Cholonkese, l'ambassadeur de la culture Bashi dans le monde. Je vous retrouve à la fin de cet entretien très riche avec l'artiste. Bienvenue Cholonkese pour cette interview. Merci. Carrez-vous. Accenti. Qui est Cholonkese pour celles et ceux qui ne vous ont pas connu dans les années 80-90? Oui, je m'appelle Cholonkese. Je suis musicien, auteur, compositeur et interprète. J'ai suivi toute ma formation d'artiste à l'INA, Institut National des Arts de Kinshasa. Et voilà, je suis le créateur du Mundaba Music, mais aussi du Mundaba Attitude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste la Mundaba Attitude? La Mundaba Attitude, c'est un état d'esprit. C'est l'art d'être mouchi et fier de l'être. Et ça passe par, la Mundaba Attitude passe par la Mundaba Music. Pour avoir la Mundaba Attitude, il faut forcément aimer la Mundaba Music. Et donc expliquez-nous un petit peu en quoi consiste la Mundaba Music. La Mundaba Music, c'est la rencontre de la musique de nos villages avec la musique de ville. Donc la Mundaba Music, c'est une musique d'essai, une rencontre de la musique traditionnelle, la musique ancestrale, avec les techniques classiques et l'interprétation moderne. Donc la musique traditionnelle, travaillée à base de techniques modernes, interprétée par les instruments classiques. Voilà un petit peu, en gros, ce qu'on peut appeler la Mundaba Music. Vous avez été notamment découvert par une chanson, je pense à Roueshi Bashi, si vous voulez bien nous en chanter quelques notes. Roueshi Bashi, oui. Vous connaissez? Donc c'est mon tout premier 45 tours, justement. Et c'est de là que tout est parti. Donc la Mundaba, le Roueshi Bashi est parti, la Mundaba Music est partie de Roueshi Bashi. Et voilà. Vous voulez vraiment que je chante oui, absolument. On y tient. Oshure akalonge, Oshure akalonge we, Mulibashi muishe mweshi urabale abamibiru yubake chibugo chiruwe baba yagirwa. Super, ça nous transporte vraiment très loin. Et justement, c'est bien ça le cœur de la musique, je dirais, car ça nous permet de faire de belles rencontres. Et on peut dire que vous en avez fait de belles. Ah oui, j'en ai fait beaucoup. Et grâce à la musique, j'ai fait plusieurs rencontres en fait. Parce que là, je pense bien que la toute première fois, quand je me souviens, j'étais encore en première année à l'INA, j'ai rencontré Monsieur Petit, qui était un grand compositeur français, qui était venu en professeur visiteur. Et il avait prédit déjà que cette chanson allait être une chanson qui allait faire le tour du monde. Et aujourd'hui, quand je joue cette chanson, et ici en Europe, je constate que voilà, ça fait bouger du monde. Et je me dis, j'aimerais bien le rencontrer un jour. Et lui dit, voilà, vous m'avez dit ça, la chanson Roueshi Bashi a fonctionné. Là, c'est pour parler de ça, mais
Et vos influences musicales, justement, qu'est-ce qui vous a inspiré, Roshibashi? Qu'est-ce qui vous a inspiré de créer ce mouvement, ce courant nouveau musical qu'est le Mundaba? Vous avez rencontré des artistes congolais très connus de... Ah oui, mais j'ai eu des maîtres, comme tout artiste, et tout celui qui commence dans une carrière, j'ai eu des maîtres. Mais je peux déjà dire quand même que Roshibashi, c'était la world music avant la world music. Voilà ce que je pense. Quand vous écoutez l'orchestration de Roshibashi, vous voyez quand est-ce que cette chanson est sortie. Et après, quand est-ce que la world music est apparue, vous allez comprendre que la world y était déjà. Mais j'ai eu beaucoup d'influence, beaucoup de maîtres. Je suis passé par l'école de mon maître Ray Lema, qui est un artiste congolais connu mondialement, que je pense que vous devez connaître aussi. Et je suis passé par l'école de Abumba Masikini, le frère de Tantina Betty, qui était très connu aussi mondialement. Mais aussi, j'ai profité beaucoup dans l'acheminement que j'ai suivi, dans la mise en place de la Mundaba. J'ai profité beaucoup des conseils de Tantina Betty que j'ai rencontré régulièrement quand je partais voir mon ami et mon maître Abumba. Donc là, on était dans les années 80? Oui, là, on est dans les années 80, 82 par là. On est dans 1982-83. Et j'ai fait toutes ces rencontres. Par la suite, j'ai joué quand même avec des grands artistes qui sont bien connus, les Bobongo Stars, et avec qui j'ai fait mes 2 premiers 45 tours, donc Roshibashi et Conditions féminines. Ensuite, j'ai enregistré l'album Bouya avec eux, notamment avec des musiciens comme Sébastien Matingo qui n'est plus là, mais aussi avec Chakara, qui est celui qui a composé la chanson Maria, 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 ce que vous connaissez. Donc, de là-bas, il a fait quand même des tubes ici. Il a joué avec des grands artistes comme sur le plan international. Mais attendez, Tchoulounkessé, toutes ces aventures, toutes ces rencontres n'auraient pas pu être possibles si vous n'aviez pas fait cette rencontre, je dirais, capitale avec un certain Rashid King. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de cette rencontre? Ah oui, mais là, ce n'est même pas une rencontre, en fait. Parce que là, j'ai grandi avec la musique de Rashid King. C'est si je voulais en arriver là. En fait, j'ai eu des maîtres après. Mais il y a eu des personnes, vous savez, quand vous commencez une carrière, il y a des personnes qui font que vous choisissez de faire la musique. Quelles sont ces personnes qui ont fait que j'ai eu envie de faire la musique? Voilà. Je pouvais, en partant quand j'ai eu mon bac, je pouvais choisir de faire d'autres études. Mais j'ai choisi d'aller faire des études musicales. Ces personnes-là qui sont la toute première personne, je peux parler du grand Rashid King. Ce sont les plus grands des musiciens du Kivu, qui a transporté la musique du Kivu jusqu'en Amérique. Il avait un bar où il jouait avec son orchestre, et son orchestre qui était les grands mecs du Kivu. Et là, sa musique m'a bercé. J'écoutais, et là, ça me donnait déjà envie. Mais le déclic qui est venu, c'est quand les grands Taboulé, Seigneur Oshiro, est venu faire un grand concert au stade de Bukavu, avec sa grande formation. Et il patinait, il avait des rocherettes, et ce qui étaient ses danseuses, il avait toute une équipe de cuivre. Et quand il est parti, je crois que le déclic était là. Là, je me suis dit, voilà, j'ai commencé à me fabriquer à son image. J'ai monté mon premier orchestre du quartier Nyamugo, qui s'appelait l'orchestre Luc Mawa. On vous appelait déjà le petit Rochereau de Bukavu? Ah oui, mais c'est par là que c'est venu, parce que moi lui il avait les rocherettes, moi aussi j'ai monté mon groupe où il y avait des cholettes. Ah, et là on a monté avec il avait même des danseurs qui étaient des jeunes hommes qui dansaient trop bien avec des pantalons pas d'éléphant. Nous aussi on a monté la même chose, donc carrément le même nombre de musiciens, même les danseurs et la danse, le même style de vêtements. Mais mes amis qui sont là, à qui j'ai fait un petit coucou en passant, Moukalaï, Hassan qu'on appelait Hassan D, Karamba et Kalea, tous ceux avec qui on a monté ces groupes et Likmawa. On avait quel âge? On avait peut-être 10 ans, 10, 11 ans.
Et on a fabriqué nos instruments et on a commencé à jouer. Voilà d'où est venue cette appellation, les petits rocheros de Bukavu. Voilà, un petit peu c'est la méthode. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé à passer à la télévision. Et puis bon, les médias ont parlé un petit peu de ma petite histoire des petits rocheros de Bukavu, que j'ai eu la chance d'être invité par les seigneurs Taboulé à son domicile et avec Mbili Abel. Et on a discuté avec lui et il m'a demandé quels étaient mes projets. Et en fin de compte, il m'a invité, on est parti le voir avec l'animateur vedette de la télévision congolaise qui était le Kunku Sample. Je ne sais pas s'il est toujours là. Et ils m'ont invité tous les deux, ils m'ont proposé de faire la première partie d'un grand concert que le seigneur Taboulé devait donner pour la télévision. Et j'avais commencé même des répétitions avec ces musiciens, mais au même moment, j'ai eu l'opportunité d'une tournée, de ma toute première tournée, qui m'a amené dans les pays de l'Est de la région des Grands Lacs. Voilà un petit peu mon histoire, mais c'est une histoire qui n'a pas abouti. Je pense que ça allait être un vrai tremplin pour moi, mais heureusement, la tournée à l'Est m'a ouvert quand même toutes les portes, et même les portes finalement des parties dans ma tournée européenne. Qu'est-ce qui s'est passé justement avec Papa Wemba? Vous vous êtes rencontrés à un moment donné de votre carrière? Oui, mais il m'a fait passer un test au fait. Là, je voulais entrer un petit peu dans les réseaux du village Molokai, mais quand je suis parti les voir, je crois que je n'étais pas prêt. C'était au début de votre carrière? Oui. Même pas de ma carrière, non, au début de mes études en fait. J'étais en première année en formation à l'INA et je me suis dit, voilà, je suis parti chez lui et puis je me suis introduit par un circuit, il m'a donné la guitare, il m'a fait passer un test, mais je crois que je n'étais pas prêt, c'était pas conclu. Enfin, il ne me l'a pas dit, mais gentiment, voilà, il était gentil, mais gentiment, c'est tout. Mais il m'a prêté quand même par la suite, quand on a monté les premiers groupes, on était à l'INA, les groupes Musicana et puis des Playboys, et il m'a prêté quand même, c'est avec son matériel qu'on a fait notre premier concert, donc c'était quand même sympa. Oui, tout à fait. Revenons à cette époque des Cholettes qui m'intéresse particulièrement. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut dire que votre carrière a explosé, quand vous vous êtes révélé au public? Non, on était des enfants. Là, oui, si, on avait un public, parce que quand on jouait, et les casseroles restaient brûlées au feu, parce que les mamans, tout le monde venait, je ne devais pas faire la musique à ce moment-là, parce que moi, je jouais, mais dès que mon père apparaissait, il fallait que je me sauve. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui était en train de se révéler. Voilà, on arrivait à fabriquer nous-mêmes nos instruments, à jouer, mais la vraie carrière, je l'ai commencé après le bac. En fait, je ne pouvais pas faire. Je pense que si j'étais ici en Europe, en ce moment-là, j'allais commencer déjà ma formation musicale et je n'allais faire que ça. Mais en ce moment-là, il était hors de question pour mes parents que je fasse la musique d'abord. Donc j'ai échappé au compte, il fallait que j'échappe, donc j'ai continué à faire mes petits concerts et là j'ai eu la chance quand même de rencontrer Rachid King qui nous a donné son matériel. On a fait notre premier concert quand on avait dans les 14 ans et là c'était super parce que c'était la première fois de toucher une guitare électrique avec du vrai matériel. On a joué, puis voilà. Après le bac, c'est à ce moment-là que je suis parti. Après l'INA, là ma carrière a commencé. Parce que j'ai sorti ces tout premiers 45 tours qui étaient Rouesh Bashi. Grâce à l'intervention d'un certain monsieur? Non, mon producteur est venu produire l'album. Au fait, Rouesh Bashi, ça m'a révélé Rouesh Bashi, mais l'album qui est venu et fixé définitivement, démarrer définitivement ma carrière, c'est l'album Bouya.
echishende icho hukul 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 Beta Mundule, Patrick Pacomé, le grand prêtre, Waroba, le grand manager, Amama, Hukul, 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 shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Dieu Bayard, le sage des sages. Mukubwa Etienne, Tonton Robert, Nakatia Makambo. Hukul, 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 shake it, shake it, shake it, shake it. Hukul, 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 shake it, shake it, shake it, shake it. Hukul, 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 shake it, shake it, shake it, shake it. Hukul, 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 shake it, shake it, shake it, shake it. Ah, Louis Mweze, Mutoto wa Bukavu. Hukul,